Hello everybody! Comment ça va bien dans la casa? Alors nous sommes le 1er juin, ça y est, on est reparti pour une nouvelle vibration du mois. Et ce mois-ci, nous sommes au mois 11-2. Le mois dernier, au mois de mai, nous étions au mois 1. C'était le moment de un petit peu d'initier, pas d'innover, d'initier, de mettre un peu d'audace, d'oser, faire des choses qu'on n'a jamais fait. Avec toujours cette énergie de l'année 5, la liberté, l'évolution, le plaisir, le changement, le renouveau. Et du coup, après avoir eu un mois où on s'est individualisé dans notre originalité, on a trouvé notre place, on a existé. Du coup, on est dans une nouvelle énergie de maintenant, je vais aller plutôt vers la rencontre de l'autre. Le 2, c'est ça. Le 2, c'est le lien, la coopération, le partenariat. Ça peut être aussi du coup le couple. En tout cas, c'est la relation à deux. Ouais. Mais la relation à deux, c'est aussi du coup la dualité. On n'est plus un, on n'est pas juste avec soi. On rentre avec une nouvelle énergie en face. C'est pour ça que je parle aussi d'association. Donc c'est aussi l'union. Et le mois 2, on pourra avoir l'union du féminin et du masculin. Le 1 représente plus le masculin. Le 2 représente le féminin. Alors masculin sacré, féminin sacré, vous y mettez ce que vous voulez derrière. Et donc ce qui est intéressant justement dans ce mois-ci, c'est aussi de travailler sur cette fameuse dualité. La douceur avec du coup le côté rude, parce que le 2 représente, donc comme je vous disais, le féminin, on a tous du féminin en soi. Chacun après en effet a son biologie propre, mais après les énergies, on a tout en nous. Mais heureusement, on ne pourrait pas être que dans l'action en mode action man du 1, audace, machin, et que le 2 dans la sensibilité, la douceur, l'accompagnement, l'écoute, etc. Donc l'idée c'est ça, c'est vraiment d'associer les deux. Et ce mois-ci, d'aller plus peut-être visiter en effet ce côté féminin. Donc cette énergie féminine, elle représente, comme je vous disais, la douceur, c'est l'écoute de ses besoins, le côté maternant. Donc le côté maternant, en effet, c'est un côté accompagnant. Je vous avais dit, le 1, c'est plus je suis mon propre guide où je vous montre, comme le phare, je vous montre la voie et après vous allez où vous voulez. Le 2 va être beaucoup plus dans l'accompagnement, beaucoup plus poupoune, beaucoup plus doux. Voilà. Dans la lumière, dans l'ombre, ça peut être hyper rude. Le 2, ça peut justement être très séparation. On travaille la blessure d'abandon. Voilà, d'abandon, trahison, on est là-dedans, dans ce mois-ci. Pourquoi ? Parce que justement, le 2, il a trouvé ce lien, trouvé ce fameux lien juste. Sinon, il va être dans la fusion. Et quand on fusionne, on confusionne. Et quand on fusionne, derrière, quand il y a trop de confusion, on coupe. Donc c'est aussi un travail pour retravailler en effet les séparations, mais aussi les séparations de soi, d'être soit en effet dans du yang, soit dans du yin, si on revient sur masculin, féminin. Donc on est aussi dans une espèce ce mois-ci de choix de l'équilibre. On commence déjà à être un petit peu plus de nuances. Le 1 il est un peu plus cash, le 2 va plus être dans la nuance. Parce que je vous parle d'équilibre, mais pour moi c'est plus le mois 6. Ouais. Du coup, le 2, je vous disais, c'est surtout l'écoute. Donc c'est l'écoute de ses besoins, mais c'est aussi l'écoute de ses intuitions, de ses rêves. Vous pouvez beaucoup plus rêver ce mois-ci et vos rêves vont peut-être avoir plus d'importance. Et surtout, comme on est en mois, pas que 2, mais 11-2, vous savez, il y a des maîtres nombres, le 11, le 22 et le 33 en numérologie. Et donc voilà, on est vraiment dans le message plus, l'intuition plus. Voire en effet d'avoir des messages un petit peu genre clair-audience, vous voyez, des trucs qui vous tombent dessus comme ça ou des éclairs d'intuition. Donc vraiment écoutez la première chose qui vous vient ce mois-ci. Souvent on a du mal avec l'intuition parce que l'intuition, en effet, des fois, elle vient comme ça, puis il y a ce coup, il y a le mental derrière qui fourre son nez. Alors on ne sait plus trop. Pour moi, l'intuition, c'est vraiment le truc qui vient comme ça, de manière inopinée dans votre tête. Et alors, plus c'est farfelu, plus moi je me dis c'est juste, parce que mon cerveau n'aurait pas inventé un truc pareil. Ouais. Par contre, après, c'est toujours pareil. J'écoute mon intuition et je sais que derrière, ce qui est logique, le mental va se mettre en route, puisque l'intuition, c'est un petit peu la première pensée, l'éclair entre guillemets de génie. Et derrière, le mental, il est fait justement pour organiser, trier, mettre en place, en fait. Donc, il fait son taf. Après, le mental, attention, est-ce qu'il fait son taf en mode tranquillou bilou ou est-ce qu'il fait son taf en mode « Ah ouais, mais je vais me mettre de la peur ». Je vais mettre de la rationalité, etc. Voilà, donc il est là en effet pour structurer une intuition. Certains qui me disent je suis que intuitif, moi j'ai lâché le mental. Non. Et puis le mental, vous êtes un encéphalogramme plat. Le mental, on en a besoin, qu'il utilise justement. C'est comme un peu les cerveaux, vous savez. On a l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche.
L'idée, c'est justement pareil, toujours pareil, de trouver un équilibre. Ah, vous voyez vraiment le yin-yang, c'est ça, c'est vraiment d'accueillir ces deux énergies opposées et complémentaires. C'est vraiment l'énergie du deux. Et en effet, vous avez votre cerveau gauche qui est très rationnel et le droit qui est plutôt intuitif, imaginatif. Si vous avez que de l'imagination et l'intuition, il ne se passe pas grand-chose. On a besoin du côté justement plus rationnel, structurel, moi je dirais plutôt, qui va structurer et organiser un projet. On ne peut pas être que dans l'imaginatif ou dans l'intuitif. Enfin si, d'ailleurs vous avez intérêt à avoir des gens qui eux sont dans la concrétisation. Parce que sinon, en effet, vous pouvez amener juste la pensée et derrière des gens qui font. Mais si vous voulez, donc on va dire, l'idée du complet, c'est de pouvoir faire un petit peu tout. Ouais. Donc ce mois-ci, le mois donc du coup 11-2, ce mois de juin, c'est vraiment la relation qui est un petit peu au centre, mais la relation aussi à soi, bien sûr. Et notamment, comme je vous disais, le travail sur la séparation. Parce que la blessure d'abandon, c'est ça. C'est je me sens pas aimée et je me sens coupée de l'autre. Mais en fait, en général, c'est parce qu'on a coupé une partie de soi. Et que du coup, on donne notre pouvoir à l'autre. Donc si l'autre n'existe pas, je n'existe pas ou je suis mal. Alors normalement, en mois 1, on a commencé déjà à exister par son propre moyen. Donc là maintenant, voilà, on est deux individus. Alors moi, souvent, ce que je parle pour le couple, c'est ce que j'explique en thérapie de couple, c'est que vous avez une personne qui fait une autre personne qui fait une, plus la relation. 1 plus 1 égale 3. Ah, égale 2. Le 2, c'est la fusion. Combien de fois j'entends la séparation, quand vous avez une séparation d'une relation, vous ne perdez pas votre moitié. Vous avez toujours vos deux jambes, vos deux bras, etc. Le cœur, c'est pareil, il est complet. Il est juste qu'il va aller s'accorder à l'autre. Moi, j'aime bien cette idée d'accordage, de relation et de créer quelque chose, de co-créer en fait. On est déjà, créé de soi-même et on co-crée avec quelqu'un une relation. Et après, selon ce qu'on y met, vous pouvez y mettre 20%, 30%, 50% ou beaucoup plus. Après, c'est un choix. Puis, il y a des moments où vous êtes plus dans la relation, moins dans la relation. Donc, la relation, c'est comme un élastique. Vous tirez dessus, en fait, des fois, il est... dommage, je suis élastique. Mais, bon, attendez, je vais prendre un gris-gris. Voilà, vous avez la relation qui est comme ceci. Des fois, je vais péter. Elle est plus détendue, elle est moins proche. Et puis, des fois, hop, elle est beaucoup plus proche. Bon, ouais. Bon, au niveau des ustensiles, on reviendra. Mais je ne sais pas si vous voyez un petit peu l'énergie. Donc, on est quand même dans cette énergie-là, avec en plus, toujours comme je vous disais, cette année, du travail. Pour moi, le 5, c'est vraiment l'évolution, le changement, le renouveau, la liberté, l'adaptabilité, trouver son propre rythme. Donc, à vous de voir ce que ça peut résonner par rapport à ces 2 mois. Sachant que vous avez bien sûr votre moi personnel qui va jouer, évidemment. On rajoute quand même aussi toujours son propre... Voilà, mais dans l'idée de l'inconscient collectif, allez voir peut-être plus de liberté sur votre féminin, parce que souvent le féminin, par exemple dans la Bible, c'est très représenté par Marie, la Vierge Marie la mère. Donc c'est vrai que des fois, moi je trouve que dans certaines cultures, certaines religions ou quoi, la femme, on a souvent, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je voyais le truc, la mère, mais la femme sexuelle, sensuelle, sexuée, par exemple, quand on parle de Marie-Madeleine, en plus je suis partie à Marseille faire mon petit périple à Marie-Madeleine, ma jambe a tenu, donc ça c'est une super bonne nouvelle. Marie-Madeleine, en effet, moi je me rappelle, en tout cas quand on me l'avait expliqué, c'était une ancienne prostituée, où en effet Jésus l'avait absous de ses péchés, etc. Et en fait, sous d'autres formes, moi on me l'a expliqué plutôt que c'était une femme sexuée, tout simplement, et que du coup, donc prostituée. Alors que dans beaucoup de rites, vous repartez sur Isis, vous repartez même sur les Amazones, etc. La sexualité était un rituel, était une connexion à l'autre. Donc, moi je vous dirais, 11-2 sur l'année 5, liberté, plaisir, peut-être aussi que vous allez pouvoir aborder votre sexualité différemment. Pour les femmes, en effet, peut-être retrouver ces femmes plus sauvages. Ou au contraire, intégrer pour les femmes qui sont que sauvages, parce que ça aussi ça existe, plutôt la femme douce, ce côté maternant, mais aussi de se materner. Ou découvrir d'autres phases, en plus c'est la fête des mères il n'y a pas longtemps, comment on peut être mère différemment. Par exemple, moi je suis une super tati, je suis une maman spirituelle, ou j'ai été belle-mère. Voilà. Il y a plein d'autres façons de retrouver aussi cette liberté dans ce féminin en fait, dans ce que ça peut nous apporter. La sensibilité aussi. Comment je peux tout évoluer dans cette sensibilité sans que ce soit le côté princesse, cucu, gnangnan. Moi, je suis en plein travail là-dessus. Je suis en année 11-2. Donc, autant vous dire que je commence à maîtriser. Là, ça fait comme à peu près 6 mois.
Et en effet, moi, tout le travail, c'est de ce féminin, découvrir toutes ses facettes, de reprendre la liberté sur ce féminin, hein, comme sur l'année 5. Mais notamment, voilà, le côté, moi, pour tout de suite, quand on dit le féminin, le côté fifi, princesse, cucu, gnangnan, pleureuse, enfin, j'en ai tellement entendu du négatif dans toute mon enfance. Et je me suis tellement nourrie de ça, hein, j'aurais pu ne pas écouter, hein, j'ai écouté. Bah, du coup, voilà, je retravaille ça en disant, bah non, on peut être sensible, on peut être dans la douceur sans, voilà, ouais, être dans ce magnifique féminin sans être faible, en fait. La sensibilité n'est pas une faiblesse. Combien de fois j'entends, mais je suis hypersensible, je suis faible, je suis machin. Non, l'humain est vulnérable et cette sensibilité, elle est belle. C'est ce qui nous rend beau, c'est ce qui nous rend humain. C'est ce qui permet aussi justement cette union, cette relation à l'autre. Hein, je vous dis vraiment le 2, c'est la reliance. Comment je me relie à l'autre. Mais déjà, comment je me relie à moi. Hein, c'est toujours important. Comment je trouve en effet tout en moi. L'autre n'est qu'un miroir. Je rappelle, moi je parle souvent de l'effet miroir. L'autre est là pour me montrer justement ce que j'ai de beau à l'intérieur de moi, ce que j'aime chez l'autre. C'est aussi quelque chose souvent que j'ai en moi, mais que je n'ai pas cultivé ou je n'ai même pas conscience. Ça, c'est miroir positif. Dans le miroir négatif, entre guillemets, en tout cas désagréable, c'est ce que l'autre me renvoie, c'est la partie que je rejette de moi, alors que nous sommes parfaitement imparfaits. Donc pour moi, la relation à l'autre, qu'elle soit couple, alors le couple c'est le miroir, bingo, hein, on est en plein dedans, puis c'est le miroir aussi parental, hein, le couple, on retrouve notre couple parental. Pour moi, voilà, la relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse ou même parentale, hein, ça renvoie en effet beaucoup à soi. Qu'est-ce que j'ai digéré, qu'est-ce que j'ai pas digéré, voilà, comment je me sens dans la relation à l'autre, comment j'ai besoin d'apporter. Est-ce que je suis plus dans un rôle en effet ou est-ce que je vais être aimée pour m'aimer, hein, il y a quand même beaucoup ça aussi, hein, je me sens pas aimable, donc du coup si l'autre m'aime ça veut dire que je suis quelqu'un d'aimable. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent. Donc selon en effet vous, votre moi personnel, ça va pas vous toucher pareil. Moi je suis en moi 8, moi de transformation, de puissance et compagnie, je vous explique pas comment ça va dépoter. Voilà, donc c'était un petit peu les énergies du moment. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou quoi, ou en MP si vous voulez que j'y réponde un peu plus précisément. Je vous souhaite un très bon début de mois de juin.